Donc là, je mets mon granulé. Là, j'en mets un tout petit peu dans le fond. Hein. Le moins possible. Vider. Donc là, je mets un libre comme ça, que je vais mettre dans le milieu. Là. Et normalement, ça va partir. Là, mon récupérateur à la joue l'air en grand. Ici, là. Donc là, au bout d'un moment, là, ça va décoller. Et après, là, j'ai plus de granulés. Et après, je vais pouvoir remettre dessus. Donc là, je vais faire plusieurs petites vidéos, là. Une fois que c'est parti, ça chauffe. Hein. Et donc ça permet, sans modifier le récupérateur, de brûler du pellet. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo, je vais expliquer avec quoi je l'ai fait.
soit une valeur en tout de 10 euros. Alors là, on voit les petites étincelles monter là. Si ça se trouve, là, ça va marcher. Ça va faire comme le poêle à granulés. Dans le milieu, là, on voit des trucs brûlés là qui s'envolent. Et ça le faisait pas avant. Tout ça parce que il faut impérativement que la grille du bûcher, là, ça soit bouché. Ça soit bouché autour, qu'il y ait juste l'arrivée d'air sous la gamelle, là. Sous le pot, là, à mettre là, on voit bien les petites étincelles qui jaillissent et qui sortent, là. Et donc, ça, c'est du pelé, là, qui est par la dépression du récupérateur. Et donc, faut partir sur cette voie-là, finalement. Là, normalement, une fois que c'est brûlé, ça va sortir par-dessus, là, en, en léger, en petit truc, là, comme ça, là, en petit... Et donc là, on voit que ça commence à prendre autour, là. Ça prend autour. Et donc ça va s'enflammer, mais là après ça va tisonner. Là j'ai plus de granulés, mais on peut en remettre. Donc là ça va durer la valeur d'une heure, là. Et au bout d'une heure, faut remettre. Donc là ça y est, c'est parti à flamber à bloc là. Et là on distingue très mal. Là j'approche pour que l'on voie. Et donc là, il y a toute une fumée là qui se dégage. C'est c'est parce que mon granulé est légèrement humide. Donc au tout départ là, il se met à fumer à bloc comme ça là. Et donc là après, il y a du rouge il se trouve du rouge dans le pied là. Et là, le fait que ça fait comme comment, un poêle à granulés, c'est que au bout d'un moment, l'air qui traverse les charbons tout rouges, hein, finalement, c'est l'air qui chauffe et après ça fait comme un four. Donc ça chauffe tout le récupérateur. Donc là, il faut automatiquement, au bout d'un moment, rajouter, puisque ça brûle quand même assez vite. Ça brûle quand même assez vite. Vous voyez le bas du gobelet là, du gobelet percé là, il commence à rougir. On voit mal, mais ça commence tout le pied il est tout rouge. C'est-à-dire que l'air qui traverse, qu'il traverse, ça, qu'il traverse, et ben tout cet air-là, il est chauffé comme si c'était un décapeur thermique là.
Et donc comment l'intérieur de l'insert se trouve à 200-300 degrés, 400 degrés là. Donc faut le temps que ça monte en température. Mais ça vient assez vite. Là, il est parti à chauffer. Là, je sais pas combien il y a de degrés là, mais il est parti à chauffer là. Donc environ au bout d'une heure là, puisque j'ai fait les sels, euh, j'ouvre la porte et je remplis avant qu'il soit, du moins qu'il y ait un peu de rouge. Et il va redémarrer par le milieu. Ça va refumer aussi beaucoup à l'extérieur. Le temps que mon granulé sec, il serait bien sec, il n'y aurait pas de problème. Donc là, on entend ça fait des tic-tic, et c'est la dilatation de l'insert là. Alors le seul problème, c'est qu'il faut être là pour y en mettre dedans. Alors c'est bon pour le soir, ou là tout de suite là que normalement je chauffe plus du tout avec au bois. Ça me permet de faire un petit, comme là qu'il fallait pas consommer trop de courant, et ben j'ai fait une ou deux poêlées comme ça. Puis là, comme tout de suite, là, c'est encore à titre expérimental. Euh, j'ai pas racheté de granulés. Sans ça, j'en aurais racheté. Donc là, il faudrait que j'en remette là, par exemple. Et là, je peux remplir le machin complet et il va démarrer dans le milieu à prendre, là.
Donc là, ça c'est le dessous, il y a un bocal. Et le haut, là, c'est un machin pour mettre des couverts en inox. Donc là, j'ai refait mon truc. Il est tenu avec des tiges filetées, voilà, à 3 à 4 cm du fond. Donc là, on a le trou dans le milieu. Là, quand il y a un cendrier dans le récupérateur, par la bouche d'air, faut mettre une tôle pour, pour que ça, là, je vais remettre de la cendre autour, là. Et là, j'emplis la gamelle du granulé, là. Et j'en mets qu'un tout petit peu dedans pour allumer. Et j'allume par le milieu. Et après, donc là, ça rougit là, automatiquement, par les trous. Il y a les granulés qui sont sur le bord, là. Ça s'allume bien. Et automatiquement, il y a le tirage qui se fait là, comme ça, là. Là, dans le milieu, là, ça fait comme un brûleur, là, ça souffle là. Et donc voilà, et ça marche pas mal. Et je peux recharger en cours de route. Là, par contre, après, ça met une heure de fonctionnement, à peu près, avec et donc là, si je remets dessus, là, complet, là, je peux remettre dessus, et il va repartir à flamber dans le centre, et ça chauffe bien. Donc là, je vais remettre la sonde autour, là. Je vais remettre la sonde autour. Et donc, il suffit d'avoir comme une gamelle, là, on ouvre la porte et on remet. Donc là, faut être auprès faut être auprès de la cheminée, c'est quand on est là, hein. Ça n'a pas une grosse autonomie, hein. Mais ça permet d'en remettre dedans. Et là, il y a pas de problème. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 fois de suite. Et là, il s'allume avec un seul petit granulé. Pas un seul granulé, mais un seul petit bout de zip, là.